Régler l'arrêt de ma porte de garage. Temps estimé 30 minutes. Niveau de difficulté 3 sur 3. Votre porte de garage enroulable ne s'arrête pas à la position souhaitée? Nous allons régler l'arrêt de votre porte de garage enroulable. Étape 1. Commencez par ouvrir l'armoire de commande en enlevant la vis qui se trouve sur le haut du boîtier. À l'intérieur de l'armoire de commande, sur la carte électronique principale, positionnez le switch 2 vers le haut. Les autres switches 1, 3, 4 restent vers le bas. Vous allez maintenant tester si votre porte de garage tourne dans le bon sens. Appuyez sur le bouton Open, la porte de garage doit monter. Appuyez sur le bouton Close, la porte de garage descend. Si ce n'est pas le cas, débranchez l'alimentation électrique et inversez les fils 3 et 4, c'est-à-dire les fils noirs et marrons sur le deuxième bornier. Remettre le bornier en place. Positionnez votre porte de garage à mi-hauteur à l'aide des boutons Open ou Close. Pour la prochaine manipulation, nous conseillons d'être 2 personnes. Vous allez ouvrir le caisson de la porte de garage pour avoir accès à la tête moteur. Conservez bien les vis. Étape 2. Réglez vos fins de course hautes et basses. 2 configurations sont possibles. Cas numéro 1. Votre porte de garage s'enroule vers l'extérieur avec le moteur à droite ou votre porte de garage s'enroule vers l'intérieur avec le moteur à gauche. Lors des réglages, les manipulations se feront avec soit les tirettes, soit les boutons présents sur la tête du moteur. Sur la tête du moteur, tirez sur les tirettes dorées et argentées pour les mettre en position basse. N'hésitez pas à tirer assez fort sur les tirettes à l'aide d'une pince. Si vous n'avez pas de tirettes mais que vous avez des boutons, alors appuyez sur les boutons jaunes et blancs pour les mettre en position enfoncée. Dans l'armoire de commande, appuyez sur le bouton Open et positionnez la porte de garage à la position haute souhaitée en laissant le boîtier anti-écrasement en dessous du haut de la coulisse. Sur la tête moteur, tirez sur la tirette dorée pour la mettre en position haute ou appuyez sur le bouton jaune pour le mettre en position relâchée. Appuyez sur le bouton Close pour faire descendre la porte, puis appuyez sur le bouton Open pour contrôler votre butée haute. Dans l'armoire de commande, appuyez sur le bouton Close et positionnez la porte de garage à la position basse souhaitée. Sur la tête moteur, tirez sur la tirette argentée ou enfoncez le bouton blanc pour le mettre en position relâchée. Contrôlez votre butée basse. Le réglage est OK. Vous pouvez passer directement à l'étape 3. Cas numéro 2. Votre porte de garage s'enroule vers l'extérieur avec le moteur à gauche ou si la porte de garage s'enroule vers l'intérieur avec le moteur à droite. Les manipulations sont identiques mais les tirettes ou les boutons sont inversés. Sur la tête du moteur, appuyez sur les boutons jaunes et blancs pour les mettre en position enfoncée ou tirez sur les tirettes dorées ou argentées pour les mettre en position basse. Positionnez la porte de garage à la position haute souhaitée en laissant le boîtier anti-écrasement en dessous du haut de la coulisse. Sur la tête moteur, tirez sur la tirette argentée pour la mettre en position haute ou appuyez sur le bouton blanc pour le mettre en position enfoncée. Appuyez sur le bouton Close pour faire descendre la porte, puis appuyez sur le bouton Open pour contrôler votre butée haute. Dans l'armoire de commande, appuyez sur le bouton Close et positionnez la porte de garage à la position basse souhaitée. Tirez sur la tirette dorée pour la mettre en position haute ou appuyez sur le bouton jaune pour le mettre en position relâchée. Contrôlez votre butée basse. Et voilà, vos fins de course sont réglées. On passe à l'étape suivante. Étape 3. Apprentissage de la course. Avant l'apprentissage de la porte de garage, repositionnez le switch 2 vers le bas. Sur la façade, appuyez sur le bouton Stop et maintenez pendant 10 secondes jusqu'à ce que la lumière clignote. Sans relâcher,
appuyez simultanément sur les boutons Stop et Montez pendant 5 secondes. Relâchez les boutons, la lumière de l'armoire de commande reste allumée en fixe. La porte de garage démarre son apprentissage. Laissez la porte de garage faire son cycle d'apprentissage jusqu'à ce que la lumière de l'armoire de commande clignote. Il faut compter environ 2 minutes. Si la lumière ne clignote pas, appuyez 3 secondes sur le bouton blanc Prog qui se trouve à côté des switches 1, 2, 3, 4. Un voyant rouge s'allume et appuyez une fois sur le bouton noir Start puis relâchez. La porte de garage démarre son apprentissage. Laissez la porte de garage faire son cycle d'apprentissage jusqu'à ce que la lumière de l'armoire de commande clignote. Il faut compter environ 2 minutes. Vous avez réussi. Vous pouvez maintenant tester le bon fonctionnement de votre porte de garage. Nous réglons les télécommandes en usine. La programmation se fait sur un seul bouton, c'est-à-dire que le bouton du haut de la télécommande permet de manipuler la porte de garage en montée et en descente. Dans tous les cas, par sécurité, votre porte de garage remonte complètement avant de redescendre. Les autres boutons de la télécommande permettent d'ajouter d'autres portes de garage ou portails compatibles. Bravo, vous avez réussi! Rendez-vous sur notre chaîne YouTube Profalux et retrouvez toutes nos vidéos.